Allez hop, on est de retour sur Mexo TV pour un nouveau pré-start, ça fait longtemps d'ailleurs. Et donc cette fois on vous présente le nouveau jeu de Telltale qui nous a sorti pas mal de titres intéressants, notamment au niveau de la narration, autour de Walking Dead par exemple. Et ben, cette fois ils se sont intéressés à une licence très connue qui est celle des Gardiens de la Galaxie. Donc c'est sûr que quand on se met les Gardiens dans la poche, on est déjà assuré d'avoir un minimum d'audience au niveau des joueurs. Surtout que le studio a montré ses qualités en termes de narration, en termes d'idées sympathiques, comme dans leur adaptation de Batman. Bon, c'est vrai qu'ils s'en sortent plutôt bien, parce que le principe du jeu, c'est quand même toujours la même chose, à savoir une sorte d'histoire interactive, avec des dialogues qui ont des répercussions sur le déroulement de l'histoire, plus ou moins prononcées ces répercussions, et puis des QTE, hein, donc des actions à faire en temps limité, comme on peut en voir dans pas mal de jeux. Alors ici, vous voyez, au début, on nous demande de choisir au niveau des dialogues les réponses qu'on donne à ce peuple qui est en danger et qui fait appel aux gardiens des galaxies. Donc on retrouve un peu l'esprit déjanté du film et de la BD, évidemment, et c'est plutôt pas mal. Graphiquement, on a toujours ce style à la Telltale, à savoir un peu de cel shading, ou un petit côté cartoon si vous préférez. Donc voilà qu'on se retrouve ici en difficulté, puisque on est attaqué dans notre vaisseau. Alors on retrouve la bande habituelle, hein, celle que l'on connaît bien. Ça va plaire aux fans de la série, évidemment. Vous voyez, là on vient de voir un QTE, donc c'est une action que je dois faire en temps limité, pour pouvoir donc sauver ma partenaire en l'occurrence. Il y a eu encore un QTE là pour récupérer le tournevis. Donc voilà, c'est assez classique. Mais ce qui nous a plu dans le jeu, c'est que on retrouve cette ambiance du film, on retrouve ces personnages en couleur, ici avec Groot évidemment, on retrouve l'humour, et puis comme d'habitude ils savent raconter les histoires. Alors là c'est le début évidemment, mais vous allez voir que la narration est encore une fois bien foutue. Do not distract me, Star-Lord. Thanos is here. Today, I finally slay our nemesis. My dead wife and daughter shall have their vengeance. I have longed for this day of death. Dreamed of it. Donc il y a quand même beaucoup de moments où on est finalement un peu spectateur, on regarde ce film, et puis on intervient sur les personnages avec ces systèmes de dialogue. Et puis un QTE loupé, ça peut vous coûter cher aussi, donc il faut essayer d'être vigilant. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on retient notre attention avec cette éventualité d'avoir une chose à faire avec la manette, donc on décroche assez rarement de l'histoire. I am Groot. All right, guys. Let me show you how it's done. Voilà, donc on est touché. Et ça va nous obliger à atterrir sur cette planète qui va être le théâtre des opérations de ce premier épisode. Alors je rappelle que c'est le genre de jeu qui est
qui est distillé par épisode. C'est la méthode Telltale, ça. Donc voilà, on s'est écrasé, on se retrouve la tête en bas. Okay, good. Where is the other green one? Wishing we had better seatbelts. Still breathing. Vous voyez, il y a encore ces références au style cinématographique avec l'annonce des différentes personnes qui ont participé au jeu. Comme on le ferait évidemment pour un film. Get me down! My sweet, precious little baby! There's an infant on our ship? Well, that can't be good. Where is he? Where is he? Hey! Get down here! I mean up here! Whatever! Donc ça va faire partie des choses intéressantes dans le jeu, c'est les bots à réaction de Star-Lord qui vont nous permettre d'avoir un peu de verticalité dans les énigmes. C'est vrai que c'est pas toujours le cas et on a trouvé ça plutôt sympa nous. We're all gonna be red-faced in a second if you don't help me. Careful with that. My baby, give it! Another nanosecond, and we all would have been atomized. Still looks like it'll blow up to me. It sure ain't no toy. We get pushed around by a lot of dangerous jerks. I built this bad boy to push back. Ain't she a beaut? She's still a little unstable. Still, if you had something that dangerous on board, you should have told me. Us. You should have told us. I told Groot. Donc voilà, a priori notre ami a réussi à faire un flingue qui serait propre à tuer Thanos. Rien que ça, hein, c'est l'ennemi juré comme d'habitude. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas super opérationnel, son flingue. Looks like the Nova Corps failed. It's up to us to take him down. Just the Et five. puis bah, là, l'action va nous obliger à sortir du vaisseau And that gun. et à explorer cette planète. Voilà, on vous montrera un peu de gameplay d'enquête dans le cadre d'une autre vidéo. Et puis on vous en dira bientôt plus aussi sur notre test, évidemment. À très bientôt sur Maxo TV. Thanos. Through there. I smell